Au début était le compost, broyé puis fertilisé par des animaux et préparé pendant 3 mois. Ce compost a des propriétés qui permettent la pousse de salade et freinent l'omniprésence du grand ennemi, l'herbe à oignon. Aujourd'hui, on arrive à produire, on a des bonnes productions, les plants sont jolis, mais on a une grande concurrence, c'est l'herbe. Et l'herbe pousse beaucoup plus vite que les légumes qu'on veut manger. La salade est cultivée avec du compost exclusivement ou sur des supports. Pour ces concombres en plein champ, la concurrence des herbes est redoutable. Moetini ajoute donc des graines de soja pour enrichir le sol, utilise des supports et s'adapte aux conditions climatiques et à son environnement. Et l'avantage du soja, c'est que c'est non seulement une herbe, mais c'est une légumineuse qui va enrichir le sol, qui va enrichir les plantes et qui vont favoriser justement la croissance de la plante, du concombre. Alors que la mauvaise herbe, elle fait l'inverse. Pendant la période chaude, il y a peut-être un peu plus d'insectes nuisibles, mais ça ne permet pas justement d'avoir une production sur les concombres ou autres légumes. Donc tu es limité dans les saisons aussi pour la production? Ah bien sûr, c'est ça justement l'agriculture biologique, c'est que c'est respecter justement ces légumes qui ont des saisons. Jeune, dynamique et compétent côté marketing, Moetini a multiplié ses points de vente. Pas étonnant donc que ces installations aient fait l'objet d'une visite ce matin du coordinateur régional de BioPacifica. Partout dans le monde, le bio est en pleine expansion. Et même dans le Pacifique, le nombre d'agriculteurs certifiés bio a doublé ces 2 dernières années, grâce à des certifications fiables. Les progrès sont certains et la production bio remplit toutes les cases permettant un développement durable et contribue à limiter le réchauffement climatique. Seule frustration pour Moetini, le fait de ne disposer que de 2 hectares, ce qui limite fortement sa production. Mais avec une quinzaine d'autres producteurs, il a fait progresser l'offre locale de produits bio. Gilles Pardy, bonsoir. Gilles, vous êtes, je le rappelle, membre de conseil.com. Alors, expliquez-nous un peu, situez-nous un peu ce conseil.com. Bien, c'est simplement, donc, comme son nom l'indique, le conseil qui fait en sorte que on s'unisse dans le Pacifique autour de l'agriculture biologique et qui apporte justement son expertise et puis ses conseils, donc justement, pour que les décisions aillent dans ce sens. Et donc on a une assemblée générale, bien sûr, pas seulement comme organe décisionnel, qui, bien sûr, fait en sorte de faire avancer la cause. Alors, rappelons que vous accompagnez Stéphane Hazelman, qui ne parle pas le français, mais parle en anglais. Quel est l'intérêt d'avoir une telle présence en Polynésie? L'intérêt, il est d'abord celui de l'échange, parce que en fait, on a réellement besoin d'échanges au sein du Pacifique, tout simplement pour contribuer à cette dynamique qui est en train de se développer dans tout le Pacifique autour de l'agriculture bio, c'est-à-dire d'un développement durable, réellement concret, qui touche à la santé tout court, à la santé de l'environnement, la santé économique, la santé sociale, à la santé du climat aussi, puisque, comme on l'a dit... Oui. Disons-le, l'agriculture bio est en expansion dans tout le Pacifique. C'est une bonne nouvelle. Là, vous êtes sûr de ça? Bien sûr qu'on peut qu'en être satisfait. Tout le monde le sera, en tout cas, quand on sera arrivé à un niveau où tous les prix pourront devenir accessibles à tout le monde, à tout un chacun. Et c'est l'objectif du Poetcom, de rendre les produits bio accessibles à tous. Alors, l'un des problèmes des produits bio, c'est le prix exorbitant, de quoi réfréner les ardeurs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de prix exorbitants. On a des produits locaux qui sont adaptés à nos conditions, qui sont très bien adaptés, et qui sont à des prix même compétitifs à ceux du conventionnel. Donc, en matière de prix, on a souvent des prix prohibitifs du côté de l'importé, de ce qui est importé. Mais de ce qui est de toutes les productions, en tout cas locales, on a des prix qui sont tout à fait abordables à tout un chacun même. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle politique volontariste pour emmener le bio à un niveau important, intéressant pour le public en tout cas?
Je pense que il faut qu'on aille toujours plus loin, en tout cas. Dans l'Hexagone, l'agriculture biologique est très soutenue. Il faudrait que ça suive un petit peu chez nous, ici au Fénois, parce que c'est pas le cas. Par exemple, on a des entités piliers qui sont promotrices de cette agriculture biologique, comme le SPG Biofetia, et qui manquent de moyens, qui vient d'en obtenir du gouvernement, et c'est à saluer. Mais il faut envisager des mesures qui soient durables et qui permettent ensuite de créer justement une dynamique qui va se prolonger dans le temps, dans la durée. Gilles, je vous remercie. Merci d'être venu nous voir. Merci.